Bonjour et bienvenue à la table au goût du lac. Cette semaine encore, on va vous concocter des plats extraordinaires, mais avec des produits qu'on va mettre en valeur et des produits locaux. C'est le grand retour de M. Stéphane Vaillancourt, l'épicurien du lac. Bonjour Stéphane. Salut Pierre, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Un matin, on va s'amuser, on reste dans le poisson pour la dernière fois de la saison, puis on va se faire une belle entrée avec un gravlax de saumon au gin kilomètre 12 et poivre des dunes. Gravlax, là, on a souvent, en tout cas, on entend ça, mais c'est quoi un gravlax? Un gravlax, c'est une méthode de conservation qui était utilisée par les Scandinaves à l'époque. Okay. Il y a certaines, selon les lieux où est-ce qu'on habitait, le monde a trouvé des manières de préserver la viande. Ça pouvait être par le sel, les Japonais, eux, le faisaient avec la sauce soja. Les Scandinaves mettaient le saumon dans du sel, ça le préservait, ça permettait de garder les pêches plus longtemps. Donc à l'époque, c'était une méthode de conservation. Ah, d'accord. Bon, ben hâte de goûter à ça. Avec quoi tu vas nous servir ça, ce petit gravlax-là? On va se faire une petite mousse d'avocat à la californienne, des tomates cerises rôties, quelques pousses pour la digestion. Oh. Donc ça va être très simple, ça va être une entrée complète. Oh, génial! Par quoi on commence? On va commencer par faire le gravlax à même. On va prendre le saumon du Gaspésien, de Beau-Mistassini, excellente poissonnerie, qu'on va commencer par apprêter tout de suite. Parfait, je te sors ça. J'imagine que c'est ce beau morceau. Exact. Donc, pour le gravlax, on n'a pas vraiment besoin d'épaisseur. Pour les roses de saumon, l'autre fois, j'avais préféré garder des morceaux plus épais. Le gravlax, ça peut être utilisé de n'importe quelle manière. La seule affaire qui est importante, c'est de garder le pot. Sinon, il va trop confire, puis on va se trouver avec un produit qui est hyper dur. Donc, la peau, elle garde une certaine humidité. Un gravlax, vraiment pas compliqué. On va prendre du sucre. Généralement, je prends un ratio 2 portions de sucre pour 3 portions de sel. Parce que le sucre fait confire, mais le sel fait cuire. Donc, j'aime bien avoir un entre-deux. Okay. Donc, pour un morceau d'environ une livre comme ça, je prends 100 g de sucre. Parfait. Puis, 150 g de sel de table. On peut utiliser le sel cachère aussi, mais dans les cas de préservation comme ça, c'est j'aime ça aller chercher un sel de table. Il est un peu plus iodé, un peu plus salé. OK. Donc, c'est quand même ce qu'on recherche en ce moment. Oh, ça m'en prend quand même. Ah oui, ça en prend une belle quantité, parce que ça va cuire plusieurs heures. Le gravlax aussi, il n'y a pas de temps... cuire par le sel, on s'entend. Ouais. Il n'y a pas forcément de temps de cuisson spécifique. Un gravlax, on va suggérer 8 heures minimum si on veut son saumon juteux et tendre, mais si on le veut vraiment ferme puis confit, on va jusqu'à 48 heures. OK. Puis aujourd'hui, on le fait à la boréale. Donc, on va prendre le poivre des dunes, la forêt, les produits chez nous enfants. Oui, qui sont à Girardville, si je ne me trompe pas. Oui. Puis, Le moi, poivre j'aime des prendre... dunes, c'est quoi sa particularité? Le poivre des dunes, c'est un produit boréal qui pousse pratiquement juste au lac Saint-Jean sur la planète. Ah oui? On va en sortir ici une résine. On peut l'avoir moulu ou entier. Moi, j'aime l'avoir entier ici. OK. C'est très sapiné. C'est un peu... On appelle ça un poivre parce qu'il y a la forme du grain, puis il y a un tout petit côté piquant à l'intérieur, mais on a vraiment comme un produit résineux à la limite. OK. Moi, j'en prends comme... C'est à l'œil, c'est au goût du monde. Moi, j'aime les goûts prononcés. Ouais, moi aussi. Fait que je vais en mettre une dizaine de grains, puis plutôt que le prendre moulu, je vais le prendre entier. Puis je vais aller le moudre moi-même. Ça va faire sortir plus de saveur, on va avoir plus de fraîcheur. C'est comme quand on prend un poivre en moulin. Ouais. Ben... Là, je vais le faire au mortier pilon. Par contre, je le fais pas au moulin à poivre parce que vu justement c'est un produit qui est résineux, ça brise les mécanismes. Souvent, ça colle à l'intérieur. OK. Donc ici, on a juste quelques secondes. Puis, on a vraiment un produit qui est très odorant. Bien. Wow. Oui, puis il est beau. Puis c'est vraiment un poivre, là. C'est surprenant parce qu'on est habitué d'avoir justement le poivre qui soit déjà moulu ou les grains de poivre traditionnels. Là. Non, c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, tu sais, moi, je vais en avoir à peu près une cuillère à table, mais ça va être très, 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 très goûteux. OK. J'allais dire flagrant parce que je me trompe tout le temps, mais il va être très fragrant. Corrigeons notre français. C'est correct. Puis, c'est pas forcément de la région Maria-Chapdelaine, mais au Saguenay, on a un gin primé internationalement. On a le kilomètre 12 qui est sapiné. Moi, j'ai choisi lui particulièrement, pas par préférence, mais parce qu'on a un gin qui est déjà imbibé d'herbe boréale. Fait que le producteur du gin a déjà fait un travail pour nous. Il a déjà mis plein de saveurs là-dedans. Nous, on va juste donner un petit kick de plus. Ouais. Pour la quantité que j'ai utilisée, je vais avec 100 ml de gin. Un
un gravlax, ça peut être fait à sec, ça peut être fait avec plein de variantes. On peut mettre de la betterave râpée à l'intérieur, on peut mettre de la graine de coriandre. C'est vraiment à notre guise. Moi, plutôt que de le faire dans une pâte sèche, j'ai décidé de le faire en saumure. OK. Comme ça ici, on a déjà tous les ingrédients nécessaires pour faire notre gravlax. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est de faire une bonne émulsion, c'est-à-dire un mélange. Puis on va se retrouver vraiment avec une pâte liquide. Puis, pour la question, si on se demande pour les enfants, oui, ça demeure alcoolisé parce qu'on ne brûle pas le gin. OK. Donc, à la guise du monde, mais c'est vraiment un gravlax de gin. Il n'y a pas de cuisson, donc l'alcool elle reste présente, puis le Donc, saumon l'imbibe. Fait que techniquement, on peut se saouler au gravlax. Oh, en mangeant toute la journée, oui. Ouais, comme là, pour une livre, on a quand même mis 4 onces, 100 ml 4 onces. Donc, c'est quand même l'équivalent de 4 shooters. Ouais, quand même. Puis, si tu veux, j'ai un plat à côté des verres en arrière. Oui. Le gravlax, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, je vais en mettre un petit peu du côté de la peau. Puis, on va transférer ici. On veut vraiment couvrir l'entièreté du produit. Il va vraiment cuire dedans. Souvent, je vais mettre une pellicule plastique pour faire une pression dessus, mais là, vu qu'on avait un contenant qui a déjà une bonne forme, on va juste avoir le produit ici. Complètement immergé. Ouais. Si je l'avais fait à sec, il n'y avait pas eu de liquide, parce que le liquide absorbe le niveau imbibé, je l'aurais fait mariner 24 à 48 heures très aisément, sans gêne. Mais ici, on a dans le liquide, un 8 à 12 heures, ça suffit. À 8, il va être encore très, très juteux, mais à 12, il va avoir commencé à confire. Puis moi, c'est le parti que je trouve intéressant. Je l'aime pas trop dur, mon gravlax, mais j'aime ça qu'il y ait quand même un peu de corps. Donc, on le fait la veille, c'est prêt pour le lendemain, ou on se lève très tôt, puis c'est prêt pour le soir. OK. Donc, ça, au frigo. Mais vu qu'on tourne une émission de télé, on a triché, on en a préparé un à l'avance. Oh, la magie de la cuisine. Oh que oui! Je mets ça là. Et je te sors ton gravlax qui, lui, est là-dedans depuis hier, j'imagine. Oui, exactement. Le gravlax, lui, il serait prêt ici. Quand on fait le gravlax, ce que ça fait, c'est ça fait confire le saumon, ça le fait durcir. Je vais le sortir ici, puis je vais le montrer présentement. Le saumon, il est tendre, il est mou, mais là, il a commencé à devenir comme un bonbon. Si tu es touché, tu vas voir, il y a une petite croûte qui s'est formée sur le dessus. Ça, c'est la cuisson qui est faite par le sucre. Mais oui, c'est vraiment magique. Puis, on rince. Donc là, il a cuit, il est prêt. On pourrait le cuisiner tout de suite. Moi, j'aime personnellement mon gravlax le laisser une petite demi-heure, une petite heure au frigo pour qu'il se détende, qu'il sorte du sucre, puis qu'il redevienne un peu plus ramolli. Okay. Donc, on va le mettre au frigo, puis pendant ce temps-là, on va pouvoir sortir également les avocats et les limes. On va faire notre mousse d'avocat et on va rôtir nos tomates cerises. Avocat 1, avocat 2, tomates cerises. Oui. Et tu m'as dit les limes. Les limes. Avocat, pour savoir s'il est mûr, super simple. Au bout, il y a un pépin en général. S'il se retire très bien à la main, comme ça, il est mûr. S'il n'y a plus de pépins, simplement que le pouce rentre un petit peu. S'il est vraiment mou, l'avocat, il va être trop mûr. OK. Moi, j'aime le tailler sur le sens de la longueur. Allez sortir. Un petit coup de couteau. Le pépin est sorti. Mais si le coup de couteau, on n'a pas encore la confiance de le faire, parce que on veut quand même pas se chopper la main. Une petite cuillère, ça fait très bien le travail. Les avocats sont faits. Ça a tellement l'air facile. Oui, je vais même te laisser faire la mousse. Tu vois, c'est super simple comme émulsion. Ça prend un broyeur quand même puissant. Moi, j'ai un broyeur un peu moins puissant, mais je l'amène toujours. C'est mon outil de cuisine préféré. C'est mon baby boulette. Oh. Je m'en sers pour faire les purées pour mon bébé, mais je le garde pour moi aussi parce qu'il me sourit toute la journée quand je cuisine. Ça te rappelle ton bébé? Oui. Bonjour, monsieur Stéphane! Donc, une mousse d'avocat, c'est super simple. C'est une purée qui est liée par l'eau
plutôt que de l'huile, ça va être lisse. L'huile qui est souvent utilisée pour la guacamole, ce que ça va faire en gros, c'est ça va faire plutôt pâteux, floconneux. Ouais. Nous, on va en mettre un tout petit peu dedans parce que c'est quand même un bon corps gras. On va utiliser l'huile de cameline, des produits Tourneventre, qui sont locaux également. On va prendre aussi un zesteur. Puis si tu veux, on va se zester une lime au grand... pas se zester, excuse-moi. On va prendre un extracteur à jus et on va prendre le jus entier d'une lime fraîche. Parfait. Quand j'ai pas besoin de beaucoup de lime, j'aime vraiment prendre les produits frais parce que le jus de lime frais, encore une fois, c'est tellement meilleur que de la lime qui est déjà ajoutée. Mais dans certains autres cas, quand j'ai besoin de plusieurs quantités, exemple, si je ferais des cocktails, j'achète les bouteilles. Oui, Ça, oui. Je vais te faire un premier coup de couteau Okay, dedans. vas-y. L'extracteur. Pendant ce temps-là, je vais précouper les avocats Parfait. pour donner une chance. L'extracteur à lime, ouais. Pendant qu'on fait ça, moi en arrière, ça l'a chauffé amplement. Les tomates, tout ce que je vais faire, c'est avec un tout petit peu d'huile de cameline, je vais les poêler à haute température, juste assez pour que le dessous cisèle, puis qu'ils deviennent tendres. Mais le dessus, je vais pas les rouler, je vais le laisser cru tel quel. Puis les tomates vont rester là. Si j'ai pas de Magic Bullet, là, est-ce qu'un robot culinaire classique ferait l'affaire? Oui, ou... ça peut le faire. C'est juste que vu que c'est plus gros puis on n'a pas un très très grand volume, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser généralement une spatule, on va aller rincer les rebords, on va leur travailler jusqu'à temps qu'ils soient crémés naturels. Puis sur un robot culinaire, peut-être que je le broierai un petit peu à l'avant avec un pile pomme de terre, exemple. OK, parfait. Puis, on va partir un tout petit peu le fan. C'est parti. Un peu de poivre. On va mettre l'entièreté du jus de lime. Ouais. Un peu de sel. Huile d'olive, on va en mettre environ une cuillère. L'huile de cameline. Oui, de cameline, pardon, hein. Des formations professionnelles. Non, on travaille correct. tellement avec l'huile d'olive, mais quand j'ai des besoins de petites quantités, je prends vraiment l'huile de cameline locale. Puis, dans le grand sourire de Monsieur Baby Boulette, on va pouvoir se brancher ici. On a vraiment une Wow. mousse. Ben oui. Trop super lisse. Donc, la mousse, je m'étais amené une petite bouteille ici. Là, c'est la partie où est-ce qu'on se rend compte que je n'ai pas la plus grande dextérité. Ça, on va éteindre, c'est assez à mon goût. On va laisser la température finir le travail. Je vais m'en transférer un peu ici, simplement pour des raisons esthétiques, parce que j'aime bien faire des mises en assiette. Ouais. Nous avons le gravlax de fait, nous avons notre mousse. Ça, on va tasser ça ici. Ah ouais, ce que ça donne, c'est que ça les chauffe juste d'un côté. Juste d'un côté. Je vais les transférer justement parce qu'ils sont entièrement cuites d'un côté. J'ai pas le goût présentement que le deuxième côté soit entièrement cuit. J'aime ça garder un peu de texture à l'intérieur. OK. Donc on va juste les laisser reposer comme cela. Puis, dans le frigo, j'aurai un zucchini ou une courgette, dépendamment de la manière que tu appelles cela. Ta-ta-da-dam! Tenez, zucchini courgette. Simplement pour l'esthétique, encore une fois, je vais en mariner quelques-unes. Puis aussi, ça donne un peu de croquant au plat.
En plus, on mange du poisson, fait que c'est bien d'avoir quelques légumes. Si on a une mandaline, ça va très bien. Même si je suis cuisinier, moi j'ai peur des mandalines, ça coupe beaucoup de doigts. Hey, fait que j'aime bien. J'en ai une, moi, puis je l'utilise jamais parce qu'on dirait que j'ai tout le temps peur de me couper. Ouais, j'aime bien juste mon économe. Comme ça, ici, ça fait un excellent travail. On va s'en faire 5-6 tranches. 7-8, c'est bon, des zucchini. Ben oui. Puis, pour la mise en place, pour que ça tienne dans l'assiette, je vais simplement venir me faire une petite entaille pour que le tout soit droit. Puis, si tu veux me sortir une assiette au fond, on va mettre un peu d'huile de cameline. J'aime le mettre au fond de l'assiette plutôt que sur le dessus parce que j'aime que mon produit trempe dans la marinade plutôt qu'imbibe. Comme là, je vais mettre simplement une surface dedans, puis l'autre côté va rester intact. Puis, je vais mettre immédiatement mon sel à l'intérieur, un peu de poivre moulin. On va mélanger ça grossièrement. Juste pour donner le goût de la cameline. Oui, puis répartir un petit peu le sel à l'intérieur, puis on va les laisser reposer. C'est pas très long à reposer, ça prend environ un petit 5 minutes. Ce que ça va faire, c'est que ça va attendrir le zucchini, ça va lui donner de la saveur. Puis en plus, il va mieux se rouler par la suite parce que je vais faire des tout petits rouleaux avec qu'on va mettre dans les gouttes de mousse d'avocat. La présentation, ça reste important. C'est une assiette qui est belle, ça nous donne le goût de manger. T'sais, on regarde avec nos yeux aussi. Oui, il y a l'odeur, il y a la saveur, mais je pense que le look est important. Exact. 50% de ce que tu manges provient de ton regard avant d'y avoir goûté. Puis, on tombe tout de suite en appétit avec le produit. On va ressortir le saumon, puis on va le couper. Après ça, on va sortir une assiette, on va faire une mise en place. Parfait. Saumon. Saumon. Je sors une assiette pendant ce temps. C'est une assiette... Est-ce qu'il y a des assiettes à des fonds blancs ou plutôt carrés? Ah non, on va prendre celle-là, ça va faire. J'ai pas pensé, je voulais amener... j'ai bien travaillé avec des assiettes blanches. Parce que ça fait ressortir les couleurs. Surtout que là, on a un produit qui est dans le rouge. Quand on a fait des roses de saumon l'autre fois, j'avais parlé de couper en sens inverse du grain et du gras. Gravlax, on a pas mal de choix. On peut faire une coupe sur la longueur du poisson, comme ça ici. Par contre, ça fait des coupes plates. C'est pas épais, c'est pas large. Donc, pour aller chercher une belle texture, moi, personnellement, j'aime y aller dans ce sens-là. OK. Ce que ça va faire aussi, c'est qu'il filoche un peu plus, mais on va avoir un petit peu de perte, sauf que le produit va donner vraiment comme des belles tranches. Des belles tranches. Tu vois, ici, je l'ai fait... il y a 18 heures ici, puis il est légèrement un peu trop confit à mon goût présentement. Donc, vraiment, comme un 12 heures, c'est excellent. On commence avec le premier truc de cuisine qui est dans pratiquement toutes les mises en place, c'est-à-dire un fameux trait de cuillère. Un trait de cuillère, c'est pas très compliqué à faire. On se dépose une belle quantité, puis on va chercher un trait de cuillère. OK. Donc déjà là, on a notre mousse d'avocat. Puis moi, je vais aller rechercher à l'intérieur des perles pour mettre nos zucchini. La lime, c'est frais, hein? Ah oui. Le gravlax, je vais aller jouer un petit peu avec sa forme pour qu'elle prenne du volume. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je le tourne un peu sur lui-même, puis je le rabats. Déjà là, la boule a l'air beaucoup plus grosse, mais c'est la même quantité. OK. On va se remettre l'entièreté de l'assiette. On voit que c'est pas le premier que tu fais. Non. Un format entrée pour un gravlax, là, c'est 75 à 100 grammes de poisson par personne. Okay. Ici, on va avoir environ 150 grammes. On a pratiquement un format assiette. Donc, si on avait un accompagnement constant, exemple, je sais pas, mais on peut se faire des frites
qu'on twiste un peu pour rendre plus intéressant. On peut mettre de l'huile de truffe, du parmesan râpé. Moi, j'aime beaucoup faire ça dans mes traiteurs. C'est des ingrédients magnifiques, mais ça complète un repas. J'ai pris le bout, qui est vraiment confit, qui est la croûte. Le gin Bois des Dunes sort à merveille présentement. Par contre, le sucre et le sel sortent un peu trop. Donc, pour en liquide comme ça, un 24 heures, légèrement trop. OK. On va aller mettre des tomates cerises à gauche et à droite. On va en laisser du côté grillé, on va en laisser du côté plat. Donc déjà là, on est encore dans le très très simple. Puis, les petits zucchini. Je les roule à même l'assiette pour garder un maximum d'huile de cameline possible. OK. Là, j'aurais pu mettre un peu plus de sel sur le dessus. Si j'avais mis un peu plus de sel, il aurait été un peu plus tendre à rouler. Puis on va venir les mettre ici. C'est beau. C'est simple. Oui. J'aime sortir une belle assiette, mais simplicité. Puis imagine une assiette comme ça sur fond blanc. Oui, oui, oui. Le saumon puis les tomates cerises, en ce moment, la couleur aurait pété complètement. Oui, puis même l'avocat, là. Puis, si tu veux, dans le frigo, j'ai des pousses. Les pousses, encore une fois, c'est des trucs de cuisine, ça rajoute de la belle saveur, ça rajoute ça. Mais les pousses, c'est des bébés pousses de radis ou des trucs du genre. C'est excellent pour la digestion. Donc là, on mange un poisson gras, pratiquement pas cuit, il est simplement cuit dans le sel et le sucre. Donc, quelques petites pousses pour la digestion, c'est léger, ça clarifie le palais. Puis après ça, si on veut prendre, disons, exemple, une gorgée de vin, un vin rouge avec un poisson rouge, puisque le vin blanc est un peu sec, puis ça ferait un contraste avec le corps gras du poisson. Bien, les pousses, ils viennent clarifier le palais. Puis en même temps, ça donne une belle profondeur au niveau de notre petite mise en place. C'est vraiment pas compliqué comme mise en place. Moi, j'aime travailler. J'ai les mains grasses. Est-ce que je peux compter sur toi? Ben oui, absolument. J'ai les mains grasses du poisson et des ingrédients. Il est dur, hein? Savoir. C'est beau, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Sinon, je vais perdre patience après. On va y passer un petit coup de couteau. Regarde ton Magic Bullet, il va te redonner le sourire. Oui. Souris. La vie est un avocat. Et voilà. On va c'est ça. Donc, si on a des pousses de bébé radis, j'en mets pas trop, c'est quand même prononcé comme truc. Puis, ce que je cherche, c'est des belles fleurs aussi, pas juste des tiges. On va juste aller en déposer quelques-unes sur le gravlax. Pas trop, mais ça rajoute de la profondeur à l'apparence. Je cherche des belles pousses, mais ici, j'ai vraiment des longues tiges. Tiens, juste 3 comme ça, puis on va aller en mettre une, 2, et je t'invite à aller te chercher une fourchette, Pierre. On a un gravlax au gin, kilomètre 12, poivre des dunes, mousse d'avocat à la californienne et des petites tomates cerises grillées. Là, on va commencer par le gravlax. Là, parce que oui, évidemment. C'est là, puis moi, je prends la pousse, puis je prends le gros du fond. Tiens. Même, je te dirais, l'autre, j'ai mangé la croûte, c'était trop salé, mais je vais aller chercher vraiment un morceau centré, moi aussi. Frais. C'est frais, c'est goûteux. Mais tu vois, moi, je trouve l'équilibre du sel est très bon. Oui, c'est vraiment parce que j'avais pris la croûte tantôt. Puis aussi, il faut considérer que j'ai coupé des tranches plus grosses. Fait qu'on a moins de la couverture du gravlax. Le saumon est quand même cuit à l'intérieur. Mais coupé dans l'autre sens, tu goûtes beaucoup plus le sel et le gravlax. Donc ça t'agaise. Si tu veux vraiment le goût du saumon, tu y vas comme j'ai fait. Mais si vraiment tu veux goûter le goût du confit, du gravlax, les tout petites tranches. Ouais. Puis tu vois, moi, c'est un zucchini avec la mousse. Les tomates. Chaleur, la chaleur de la tomate. Puis la mousse d'avocat est bien acidulée. Ça goûte l'été.
On va se le dire. Ça goûte l'été. Et l'été, c'est le bonheur. Ça goûte le bonheur. Mhm. Écoutez, ce qui est triste, par exemple, de tout ça, c'est que je vais être obligé d'en reprendre. C'est triste aussi, hein? Parce que tu remarqueras qu'on en a fait 2 filets, donc il y a de la réserve qui va être prête. Ouais. Tiens, une petite tomate cerise, puis ça va être tout pour moi. Moi, je mélange. Moi, j'aime ça aussi, mélanger. Pour voir. Mhm. Essaie un morceau de saumon avec la mousse. Tu vas voir. L'acidité de la lime est bien présente. Puis ça balance avec le gras du poisson. Donc on a acide, gras présentement. Saveur fraîcheur d'été. Absolument. Parfait sur un patio. Délicieux, Stéphane. Merci Pierre. C'est pas gênant. On finit de ma bouchée avant de parler. Parce que... La petite chaleur qu'a bien ajouté la tomate, c'est super intéressant aussi. Oui, puis elle est encore croustillante sur le dessus, mais les sucres de la tomate ont vraiment sorti. Donc juste un peu d'huile de cameline pour aller à haute température. Haute température vraiment parce que tu veux qu'ils rôtissent. Basse température, moyenne température, ça bouille. Donc on n'aurait pas la même saveur. On aurait un truc qui serait plutôt écrasé pour faire le début d'une sauce tomate, exemple. Génial. Stéphane, merci beaucoup pour ce plat fantastique. On rappelle que ta compagnie, l'Épicurien du Lac, on peut te faire venir à la maison si on veut. Tu as un site internet ou c'est une page Facebook? Hein? J'ai la page Facebook, elle est en développement, mais là, elle est ouverte. Donc, l'Épicurien du Lac. Et je connais des gens qui l'ont fait venir et qui ont pleuré du sang tellement c'était délicieux. Merci Stéphane. Au plaisir. On se retrouve pour une dernière émission plus tard cette saison. Oui. Et à vous, je vous dis passez une belle semaine. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour la table au goût du lac. Bonne semaine. Bonne semaine.